Les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un petit peu particulière, en tout cas elle l'est pour moi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'élaboration d'un nail art. Alors pour vous expliquer un petit peu tout le process qu'il y a eu autour de la création de ce nail art, mon but premier c'était de créer un nail art de Saint-Valentin. Donc mon premier réflexe, ça a été d'essayer de dessiner des petits cœurs et ce genre de choses. Il y en a peut-être qui ont suivi mes péripéties sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis résultat pas vraiment concluant. J'étais pas fière du tout des petits cœurs à la peinture acrylique que j'avais réussi à faire. Et partir sur quelque chose d'un peu cucu, voilà, faire des cœurs à la Saint-Valentin, faire un sapin à Noël et faire une citrouille à Halloween. Et en fait, honnêtement, les filles, je constate en m'entraînant, ça me correspond pas. Ça me correspond pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas du tout ce que j'ai envie de porter. Si elle veut dessiner, je ne sais pas que le figuratif, c'est pas son truc. Non. Enfin, Okay. c'est mon avis. C'est bien, hein, je trouve que c'est une bonne chose. Ma foi. Il faut qu'elle parte sur des trucs. C'est pas mon truc, plus je suis abstraits. vraiment pas du Alors je conçois que ce sont des choses qu'il faut qu'on puisse proposer à nos clientes parce que ce sont des choses, on va dire plutôt classiques et qui parlent à tout le monde. Mais j'ai voulu partager avec vous le process pour créer un nail art, on va dire, de Saint-Valentin, sans justement penser à ce côté très cliché, on va dire, de la Saint-Valentin. Et au-delà, en fait, d'être des choses auxquelles on pense tout de suite lorsqu'on pense Saint-Valentin, ce qu'on a voulu faire, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un nail art à 4 mains. Je suis accompagnée de ma merveilleuse et talentueuse maman, qui est venue à ma rescousse ce jour-là pour m'aider à trouver un petit peu d'inspiration. Je voulais que ce soit quelque chose de plus subjectif, de moins réaliste. Quelque chose qui suggère la Saint-Valentin, donc qui suggère le romantisme, l'amour, la douceur. En tout cas, c'est ma façon de voir le truc. Et en même temps, quelque chose de réalisable sur une pose cliente. Donc, quelque chose qui prend pas non plus 15 ans à faire. Quelque chose que je peux réussir à chaque fois et quelque chose que je peux reproduire éventuellement dans différents coloris, etc. La vidéo sera un mix de voix off et du moment que j'ai passé avec ma maman. J'espère que ce petit format vous plaira. C'est parti, let's do it. Donc, la première étape pour la réalisation de ce nail art, c'était déjà de choisir la couleur. Donc la couleur principale qu'on a utilisée, c'est City of Angel de la marque Indigo. Et donc j'applique 2 couches de couleur sur les 5 doigts. Ensuite, pour rajouter la petite touche de romantisme à cette pose, on a choisi ces paillettes-là du site Beauty Big Bang. Elles faisaient partie d'un kit que je vous mets dans la barre d'infos. Et donc, dans ce petit mix de paillettes, on retrouve des paillettes blanches iridescentes, mates et brillantes. Pour appliquer ces paillettes, je mouille mon pinceau avec un petit peu de top coat que je viens légèrement tremper ensuite dans mes paillettes pour pouvoir les appliquer sur mon ongle. Pour me faciliter le travail par la suite, j'ai mis un petit peu de top coat sur ma palette pour pouvoir en récupérer quand j'ai besoin. Alors, récap, qu'est-ce que tu fais? Un doigt complètement. Lequel? L'annulaire. L'annulaire, d'accord. Celui où il y avait la dentelle. Donc sur un doigt, celui qui correspond à l'annulaire, on a mis des paillettes partout, mais quand même un petit peu en transparence pour qu'on puisse voir la couleur transparaître en dessous. Et ensuite, sur ce qui correspond à l'auriculaire et à l'index, on a fait un dégradé avec les mêmes paillettes. On a assez? T'en mettrais plus? Je sais pas, j'hésite. Peut-être que ça fera trop après. Hein. Je voulais qu'on voit le bleu en dessous. Ouais. Non, mais laisse comme ça. Si. C'est parce que quand t'es pas dans la lumière, tu vois pas tous les reflets qu'il y a dedans. C'est ça. Suffit? Ouais, parce qu'il y a énormément de reflets. Mais tu les vois pas si tu bouges pas le truc. Tu vois?
Mhm. T'aimes bien? Bof. Je trouve ça fade. Je trouve que ça jette moins que l'autre. Après, imagine porter, quoi. T'as ça sur tes doigts, t'as déjà des doigts qui se voient, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça se voit beaucoup moins, que c'est beaucoup plus discret, quoi, que l'autre. Donc t'as vraiment une différence de couleur, en fait. Les paillettes, Elles se voient de fou. Elles se voient de fou. C'est un peu neutre, quoi, mais on peut rajouter une poudre chrome. Sur certains, mais ça va changer la couleur un peu. Non, le chrome, c'est pas romantique, en fait, je trouve. Ouais. Alors une fois que les paillettes étaient posées, la problématique qu'on a rencontrée, c'est que pour nous, l'ensemble était un petit peu trop fade. Alors effectivement, je cherchais à faire quelque chose de doux, quelque chose de délicat, mais pas quelque chose de fade. Et donc pour rajouter une petite touche de subtilité, d'élégance et de classe, on a décidé de rajouter des cristaux Swarovski. Avec cela. Admettons. Je mets ça au centre, là, Ouais. et je pars comme ça. Comment? Ouais, tu ferais une ligne en biais. Mhm. Peut-être une seule suffira, hein. Juste le truc au milieu? Non, mais si tu veux, non, tu veux faire une croix ou tu veux faire une... Non, juste une. Juste une Ouais, des ouais. lignes, ouais. Si, ça va bien l'habiller, hein. Je pense que c'est trop... Un peu trop fade. Je trouve, ouais. Peut-être que je me trompe aussi, hein, mais Non, t'as raison. par rapport à l'autre, l'autre est vachement plus lumineux, quoi. Ou alors c'est le bleu qui fait ça, mais pourtant il est joli. Et ensuite, je mets des comme ça. Après, je peux alterner avec un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Ça change tout, non? Ouais, quand même. Je pourrais aussi faire un espèce de collier, tu vois. Ah oui, au lieu de continuer. C'est ça, genre je le fais là. Ah ouais. C'est joli, non? Ouais. Ça fait limite comme une bague après. Ouais. Oui, tu pourrais aussi faire comme ça. Je vais faire ça. Comme ça. Ouais, ça fait comme un collier. À la Saint-Valentin ou des colliers. C'est quoi? Je pense que c'est l'anniversaire du mariage de papa et maman. C'est fou ça. C'est rigolo, hein? C'est trop marrant. Ah, ça rend super bien. Hein? Ouais, hein. Ouais, C'est mieux, hein. ouais, c'est mieux. Je trouvais que c'était un peu... Il manquait quelque chose. Hein. Il manque un petit peu de clinquant quand même. Voilà, une fois que j'ai appliqué mes Swarovski, je peux passer à l'application de mon top coat et à la catalysation finale. Alors les filles, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo? Est-ce que vous avez bien aimé le format où je vous montre un peu le process pour, on va dire, un peu développer sa créativité? Est-ce que le résultat vous plaît? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré faire et monter cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, comme ça, je le sais, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés encore une fois. Je vous vois. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.